Salut à tous, c'est Fake, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Bundesliga. Aujourd'hui on va parler du mercato hivernal qui s'est terminé il y a de ça quelques jours. Donc on va voir quelles sont les plus grosses pertes de la Bundesliga lors de ce mercato et quelles équipes se sont le plus renforcées. Et on commence tout de suite par 3 joueurs qui sont partis de la Ligue. Les 3 joueurs sont tous les 3 d'ailleurs partis en Angleterre. Et je pense évidemment que ces 3 joueurs seront une grosse perte pour la Bundesliga en général. On commence tout de suite avec un transfert qui m'a fait mal au cœur parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément, qui n'a malheureusement pas réussi à faire sa place au FC Bayern, c'est Mathys Tel. Mathys Tel, tout jeune joueur français qui avait été cherché de Rennes, qui n'a malheureusement pas réussi à faire sa place, qui avait un peu de temps de jeu il y a un an encore. Mais sous Kompany, c'est vraiment ultra compliqué. Il souffre clairement de la concurrence de Harry Kane et même de tous les joueurs qui sont au poste d'ailier, que ce soit Coman, Gnabry, Olise. Tous ces joueurs-là lui font de l'ombre. Il est encore très jeune et a besoin de se développer plus. Et donc je comprends totalement que Mathys Tel soit envoyé à Tottenham. Alors pour l'instant, c'est en prêt. Mais Tottenham a malheureusement une option d'achat et donc ça m'étonnerait pas que Tottenham à la fin de saison l'achète complètement. C'est quand même assez dommage parce que c'était un joueur qui n'arrêtait pas de dire qu'il voulait essayer de s'imposer à Munich. Malheureusement, vouloir s'imposer c'est très beau. Vouloir jouer quand on a un jeune joueur, ça se comprend aussi. Et à Munich, c'était très compliqué d'avoir du temps de jeu. Donc on espère le meilleur pour lui à Tottenham. Deuxième joueur, et celui-là est parti du BVB en direction d'Aston Villa pour 30 millions d'euros, c'est Malen. Malen, joueur ultra décisif cette saison avec le Borussia Dortmund et même les saisons dernières aussi. Joueur que j'appréciais beaucoup, en tout cas dans son style de jeu, c'était un ailier vraiment très fort et ultra percutant qui ramène beaucoup grâce à sa rapidité. Aston Villa a évidemment vu les mêmes performances que nous. Malen est ultra décisif, même souvent en sortant du banc. Et c'était même peut-être un problème à Dortmund, c'est qu'il sortait beaucoup trop de fois du banc alors qu'il devrait être titulaire ce joueur-là. En tout cas, il devrait être titulaire à un maximum. Et donc Aston Villa a décidé d'acheter ses services. Il sera sûrement très utile pour la suite de la Ligue des Champions également. Et le dernier, vous le savez tous, ça a fait un sacré remue-ménage lors de son transfert. C'est peut-être le plus gros transfert de ce mercato hivernal. Il s'agit de Marmoush qui part à Manchester City. Marmoush qui à Francfort était le deuxième meilleur buteur de Bundesliga tout simplement, qui était vraiment pas loin de Harry Kane, qui aurait clairement pu même passer devant avant la fin de saison. L'Eintracht Francfort malheureusement ne pouvait pas dire non à 80 millions d'euros. Et Francfort, on en reparlera tout à l'heure, mais a quand même bien réinvesti cet argent. Mais bon, voir le deuxième meilleur buteur de Bundesliga s'en aller en Angleterre, évidemment que c'est une grosse perte pour la Ligue allemande, il n'y a rien à dire là-dessus. Et donc maintenant qu'on a vu les 3 plus gros départs de la Bundesliga, je vais vous donner mon top 5 des transferts de ce mercato hivernal. Évidemment, on commence par le 5e et on finira par le premier. Le premier transfert, il s'agit ni plus ni moins du portugais André Silva, prêté par le RB Leipzig au Werder Bremen jusqu'à la fin de saison. Le Werder Bremen n'a malheureusement pas d'option d'achat sur ce prêt, mais je pense sincèrement que André Silva, ça va être une très bonne manière pour lui de tout simplement se montrer parce que ça fait quelques temps qu'il n'a absolument plus de temps de jeu. En attaque au RB Leipzig, en même temps, ça devient hyper compliqué entre Openda qui avait été cherché du RC Lens, de Sesko qui a totalement explosé. André Silva est plus que réserviste dans cette équipe-là. Malgré tout, on connaît les qualités d'André Silva. Il avait été un buteur exceptionnel avec l'Eintracht Francfort il y a de ça encore quelques saisons. C'est un joueur qui connaît la Bundesliga, qui a l'expérience. Et le Werder Bremen, c'est une équipe qui a besoin de marquer des buts. Marvin Duksch, clairement, c'est pas sa meilleure saison en carrière. Il fait pas mal de passes décisives, mais on a besoin de quelqu'un de beaucoup plus percutant en attaque. Et je pense que André Silva, c'est vraiment un profil qui peut se relancer avec le Werder Bremen. Et clairement, je pense que le but du RB Leipzig, tout simplement, c'est de ne pas avoir donné une option d'achat au Werder Bremen pour que André Silva, pendant les mois qui restent, se remontre et une valeur marchande plus grande que Werder Bremen ne pourra peut-être tout simplement pas s'aligner sur le prix et donc le revendre à un autre club beaucoup plus cher. Prochain transfert, c'est celui de Wai, venu tout droit de l'Olympique de Marseille, qui remplace Omar Marmoush
à l'Eintracht Francfort. Le feuilleton aura duré quelques jours, on ne savait pas qui Francfort allait chercher pour remplacer Marmoush. Ils ont décidé d'acheter Wai de l'Olympique de Marseille qui venait quasiment d'arriver à Marseille du RC Lens. Alors pour le coup, Wai c'est un joueur de 22 ans avec un très fort potentiel, un joueur qui n'a pour l'instant que connu la Ligue 1 mais qui a vraiment montré de très belles choses, qui est quand même passé de Montpellier à Lens à Marseille, donc on voit bien une ascension assez fulgurante. Et donc malgré qu'il a fait 14 petits matchs avec l'OM, je pense que Francfort a vu le potentiel et c'est pour ça d'ailleurs que l'OM n'a pas pu refuser les 30 millions d'euros que Francfort a posé pour Wai. Et là encore, c'est peut-être un peu cher, malgré tout 22 ans, un potentiel gigantesque et je pense clairement que Francfort mise sur l'avenir avec lui. Typiquement le joueur qui coûte 30 millions aujourd'hui et qui vont revendre 80 millions comme Marmoush dans 3 ans. En tout cas, un transfert et surtout un profil de joueur ultra intéressant et clairement dans son jeu, on revoit un peu du Marmoush, donc un peu le même profil. Autant dire que si le fit a l'air parfait, lui encore doit s'adapter à son nouveau club, mais je pense que les coéquipiers, ça va le faire sans aucun problème. En tout cas, je pense que dans quelques années, on reverra son transfert, on se dira « Waouh, c'était vraiment bien vu ». En plus, il n'est pas seul, il y a Ekitike en attaque à Francfort. En tant que Français, l'adaptation, elle va être géniale. Prochain transfert, et ce joueur nous vient tout droit de Chelsea, c'est Chukwuemeka, le milieu défensif qui arrive en prêt avec option d'achat pour le Borussia Dortmund. Alors sincèrement, c'est un transfert que je trouve absolument génial, qui est pour moi vraiment un win-win pour le joueur comme pour l'équipe de Dortmund. Là, au niveau du fit, je trouve ça absolument génial. C'est un joueur et un type de profil de joueur que le Borussia Dortmund a besoin. Donc ça, pour le coup, au niveau fit, je m'en fais absolument pas. Mais surtout, c'est un joueur qui était venu en 2022 de Aston Villa, qui avait été transféré à Chelsea parce qu'il avait fait de très bonnes choses avec Aston Villa. Il a malheureusement pas réussi à se faire une place dans cette rotation de Chelsea avec beaucoup trop de joueurs dans l'effectif. Et donc, c'est vraiment un moyen pour lui de se relancer. Ça fait presque penser à Sancho. Évidemment, c'est pas le même poste. L'année dernière, qui devait se relancer, qui ne savait pas où aller, qui est revenu à Dortmund et qui est un peu redevenu le héros du Borussia Dortmund. Lui, je vois bien un peu le même profil de joueur, se dire qu'il doit se relancer. La Bundesliga, c'est parfait pour ça. Et pourquoi pas tout simplement devenir le héros de cette fin de saison du Borussia Dortmund. En plus, si ça se passe bien, il y a l'option d'achat, il restera. Je pense que ça peut être un transfert vraiment génial pour la Bundesliga. Et surtout qu'on sait bien que niveau relancer les carrières, le Borussia Dortmund, ils sont comme ça pour ce type de joueur. Alors là, j'avoue que j'ai un peu triché parce que c'est pas des transferts en soi, c'est des prolongations de contrat et j'en ai mis 2. Tout simplement le FC Bayern qui prolonge Manuel Neuer encore une année. Manuel Neuer sera encore le gardien du FC Bayern en 2026. Ça sera sûrement sa dernière année, une tournée d'adieu pour ce gardien absolument légendaire, peut-être même le meilleur gardien de l'histoire du football. Donc déjà, cette prolongation m'a fait ultra plaisir. Elle apparaît pendant cette trêve hivernale, donc je me dois de la mettre dedans. J'espère que Thomas Müller lui aussi reprolongera au moins d'une année, histoire que les deux aient une dernière année absolument fabuleuse avant de partir à la retraite. Ou ailleurs, mais je pense qu'ils partiront à la retraite. Non, par contre, au niveau sportif, on a aussi Alphonso Davies qui a prolongé avec le FC Bayern, alors que ça faisait des mois que tout le monde l'annonçait au Real Madrid. Le Bayern s'est vraiment forcé à prolonger Alphonso Davies, et donc là, il a un contrat jusqu'en 2030. Et pour le coup, sportivement parlant, oui, c'est absolument génial. Alphonso Davies, c'est un des meilleurs latérales gauche au monde, même si la progression, elle a l'air d'être assez stagnée. Je pense que Alphonso Davies, déjà à niveau vitesse, il n'y a pas grand monde qui va le chercher, mais surtout, il commence à connaître la structure du club. Le joueur est là depuis des années. Il avait même été cherché au Bayern en provenance du Canada. C'est quelqu'un qui a grandi là au sein du FC Bayern depuis qu'il est en Europe. Sincèrement, c'est un transfert génial. Je trouve ça cool qu'il n'ait pas fini à Madrid. Et ça restera un du coup des meilleurs latérales gauche de Bundesliga encore pendant pas mal de saisons. Et on termine avec le plus gros transfert de ce mercato hivernal. Sur le principe, c'est aussi peut-être un peu de la triche, mais pour le coup, c'est un réel transfert. Xavi Simons au RB Leipzig. Et oui, Xavi Simons, ça fait 2 saisons qu'il est au RB, sauf qu'il était en prêt du PSG au RB Leipzig. Là, pour le coup, le RB Leipzig a dit « Bon, le PSG, vous voulez combien ?» Ils l'ont acheté pour 80 millions, ce qui est quand même énorme. Xavi Simons n'avait apparemment aucune envie de retourner à Paris. Les raisons
Peut-être tout simplement qu'il se sent bien à Leipzig. Il y a aussi le côté de s'il joue avec le PSG, on ne sait même pas s'il sera titulaire, s'il jouera. Il va peut-être perdre de la valeur marchande. Il a envie de jouer. À Leipzig, c'est clairement lui le patron de l'équipe. Malgré les 80 millions, le RB Leipzig l'a que signé pour 2 ans. Je pense clairement que Xavi Simons a décidé de vouloir rester avec Leipzig et leur a dit, les gars, si jamais il y a un gros club qui me veut dans 2 ans, vous pourrez me revendre plus cher. Parce que clairement, Simons, le jour où il le revendent, s'il continue à progresser et à jouer comme il le fait depuis là 2 ans à Leipzig, oui, on sera autour des 80-100 millions d'euros sans aucun problème. Évidemment, on ne va pas finir la vidéo comme ça. Pour moi, c'était donc les 3 grosses pertes, les 5 plus gros transferts avec Neuer et Davis, mais on va quand même faire des petites mentions honorables. Déjà, une mention honorable qui me fait plaisir à moi en tant que fan du Werder Bremen. Le Werder s'est enfin débarrassé de Naby Keita qu'ils avaient cherché de Liverpool, qui n'a quasiment jamais joué avec le Werder Bremen, qui était même d'une insolence rare envers le club, qui était tout le temps blessé. Une catastrophe, ça aura été un énorme fiasco. Content qu'il se barre. Très content aussi de revoir Batshuayi revenir en Bundesliga. Je l'avais trouvé très drôle et surtout super efficace lorsqu'il jouait à l'époque à Dortmund. Là, c'est le l'Eintracht Frankfurt qui a décidé de l'acheter pour 3 millions d'euros, histoire d'avoir un backup solide quand Wai ou Ekitike doivent se reposer. Je trouve ça vraiment génial. Au niveau des très bonnes affaires, on a aussi le VfB Stuttgart qui a vendu Rouault à Rennes pour 15 millions d'euros. Alors oui, il aurait été très bon avec Stuttgart et ça aurait été bien de le garder. Mais sincèrement, ce joueur pour ce prix-là, c'est une très bonne affaire, je trouve. Le prochain, il faut un peu suivre la Zweite Bundesliga pour se rendre compte de la dinguerie que c'est. On a Finn Jeltsch de Nürnberg, donc de Ligue 2 allemande, qui vient de signer avec le VfB Stuttgart. Clairement, au niveau jeune à potentiel, le VfB Stuttgart vient faire une des meilleures signature possible niveau jeunesse. Ce gars-là à Nürnberg, je le trouve absolument génial et je pense que ça peut devenir un futur gros crack. Donc bravo à Stuttgart pour ça. Et pour 9,5 millions, oui, ça semble beaucoup pour un joueur de Ligue 2, mais franchement, ça en vaut grave la peine. Et pour terminer, on va continuer à parler de relève. On a Uobeck, le jeune gardien de Köln, qui a rejoint le FC Bayern pendant cet hiver. On pensait éventuellement que le Bayern, après Neuer, allait reprendre Nübel. Avec ce jeune joueur qui vient de signer, peut-être que Nübel va peut-être rester à Stuttgart de manière définitive. En tout cas, il est très bon, mais peut-être que le Bayern ne compte plus sur lui. Et donc, on a déjà la relève qui est préparée avec ce jeune gardien de Köln qui est absolument génial. Après, à sa place, est-ce que je serais venu tout de suite à Munich? Je ne sais pas, vu que Neuer a même prolongé encore un an. Il va rester sur le banc, clairement. Mais bon, à voir le potentiel qu'a ce jeune joueur, en tout cas, ça sera hyper intéressant de voir ce que ça donne ce jeune gardien à l'avenir pour le FC Bayern. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous, à me dire quel est votre transfert préféré ou votre prolongation préférée durant ce mercato d'hiver. N'hésitez pas non plus à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles actus Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis Servus!